Nous nous étions quittés le dimanche de Pâques avec cette inondation fulgurante. Le lendemain, rassurez-vous, l'eau était bien redescendue et la semaine s'annonçait très joviale. Et surtout avec l'arrivée de Iris, une ancienne de mes élèves et ex-cavalière occasionnelle de Métis. Elle venait en stage d'immersion dans son cursus d'ostéopathe animalier et même Vampette était d'humeur coquine. La joie fut de courte durée car la jument de ma fille présente des signes de colique, probablement dus aux crispations et au stress du week-end tempétueux et glacial. À la clinique, ils ont insisté pour la garder car ils ne comprenaient pas les symptômes. Mercredi 23, à 5h30 du matin, ma ponette Beryl met enfin bas après 380 jours de gestation. Rapidement, je comprends qu'il y a un truc qui cloche. Beryl ne se lève pas. La loi des séries, je vous dis. Vers 8h du matin, alors que j'appelle ma vétérinaire de référence pour s'occuper de Beryl, la clinique m'appelle pour me dire qu'ils veulent opérer d'une qui a rechuté dans la nuit. Et là, franchement, j'ai implosé, littéralement. Dans ma tête, lundi, ma jument avait juste besoin d'un antispasmodique pour calmer ses crispations dues au froid et au stress, mais pas d'une hospitalisation et d'une diète de 3 jours. Branle-bas de combat à la maison, les filles vont gérer ma vétérinaire habituelle pour Beryl, et moi je pars récupérer d'une à la clinique avant qu'elle soit charcutée pour rien. Je suis dans un état de stress et d'angoisse au summum, rarement atteint dans ma vie jusqu'à présent. Encore une fois, je ne peux que remercier Nathalie Rami qui m'a soutenue par message interposé, et sur le terrain, mes amis Véronique et Flore qui m'ont accompagnée toute cette journée tumultueuse. Oh putain, Yo, elle a mal au ventre. Mais c'était pas encore fini. Pour couronner le tout, ma ponette Iyo a redémarré son infection utérine. Et là, c'était le pompon. Après ça, vous vous doutez bien que j'avais pas à cœur de travailler avec mes mules, qui pourtant m'ont soutenu du mieux qu'elles pouvaient à leur niveau. Vous la voyez l'idée là? Gratte-moi le cul, dit-elle. Donc cette semaine-là, malgré les milliers de trucs que j'avais prévus, nous avons jonglé avec la mort et la vie. Une super semaine d'immersion pour Iris qui aura été pourtant une super aide et un super soutien dans le quotidien. D'ailleurs, je lui laisse la parole un instant pour qu'elle vous parle de son expérience avec Métis. Si vous devez rencontrer Métis, préparez-vous à être remis en question. Métis, c'est pas seulement une mule, elle sera aussi votre miroir en même temps que votre mur. Et vous n'apprendrez jamais plus sur vous ou sur la relation humain-animal qu'avec elle. Elle est entière et franche, donc si vous vous comportez de la bonne manière avec elle, elle vous le rendra au centuple avec son cœur plus grand que le monde. Mais attention, elle est également très pointilleuse. Elle n'hésitera pas à vous faire remarquer la moindre erreur que vous pouvez faire en tant qu'humain. Alors si vous ne voulez pas finir en ventre glisse dans la boue, non pas que j'en ai déjà fait les frais, vous avez tout intérêt à vous comporter de la bonne façon avec elle. Donc oui, Métis est maîtresse dans l'art de vous ramener les pieds sur terre et de vous apprendre l'importance de votre considération à son égard et à l'égard des autres équidés. Et n'oubliez surtout pas de lui gratouiller les oreilles si vous avez envie de lui faire plaisir et si elle vous accorde cette chance. Cette semaine complexe m'a mise à plat sur tous les plans, si bien que la semaine suivante, je n'avais plus d'énergie ni goût à rien. La contemplation méditative en compagnie de Métis était réellement ma seule respiration quotidienne. J'avais vraiment besoin de ces moments-là où nous sommes en osmose pour refaire surface. Je sais pas jusqu'où elle va m'amener, mais on est parti. Pourquoi t'embêtes Kuo? Je pense que je vais m'arrêter là, Métis. Ah, merci. C'est Métis. Moi je vais par là et eux ils vont par là. À demain. Bon et ben voilà, je les ramène à leur prix habituel. Donc on a un petit kilomètre là à faire. On fait des petites pauses parce que je sens qu'ils ont besoin d'herbes bien fraîches. Le foin et l'herbe rase, ça les saoule. Vampette, tu me gênes un peu. Mangetsu n'est pas au top de sa forme, mais il a envie de faire des trucs, et comme il ne reste que 2 jours pour filmer le test d'avril dès qu'il partage, bah c'est l'occasion. Leur pré fait 2,5 hectares. Mais évidemment, Vampette préfère être au plus proche, elle aussi elle a envie de faire des trucs, à moins que ce soit les bonbons. Quoi qu'il en soit, la première prise avec Chouchou fut la bonne. Et ensuite, place à Vampette, elle était toute joyeuse d'avoir enfin l'attention qu'elle mérite. Je reproduis avec elle le test du licol en version FFE sur un contrat en 20 points. Et hormis une petite déconnexion, elle a été trop choupie. Je précise, au risque de me répéter, le pré fait 2,5 hectares. Si vraiment elle n'avait pas envie, elle aurait loisir de partir. Je passerai le reste de la semaine à faire les corvées que nous n'avions pu faire la semaine précédente. Petit à petit, le calme est revenu en idylle, et... Bravo bonhomme, t'es très très fort. Très 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 fort ça. Ah oui, Métis a fait la sieste. Elle est sous Jolimé.
Donc Chiki veillait ses copines. Mais quelle dure vie ils ont ces poneys. Mais franchement. Bon, j'ai plus une thune, je suis fauchée et embêtée. Mais ce qui me ravit quand même, c'est que eux, ils aient la belle vie. Comme je disais en clinique la semaine dernière, j'ai fait une opération un peu suicidaire d'arrêter toute activité de club. Mais pour que eux, ils aient une vraie vie de cheval en troupeau et qu'ils vivent bien. Bon, alors je vous avoue que j'ai perdu un peu la motivation de faire des trucs. Je suis épuisée en fait mentalement de tout ce que j'ai traversé là ces dernières semaines. Même si c'est en passe de s'améliorer, ma situation financière est hyper tendue et ça me prend beaucoup la tête. Et j'ai du mal en fait à me projeter positivement sur autre chose. Alors j'abandonne pas, hein, j'ai juste besoin d'un petit peu de temps. Il me tarde que Merlin arrive pour avoir un but vraiment précis et me lever tous les matins sans avoir à me donner un coup de pied aux fesses pour dire allez, je vais travailler mes mules. Là avec Merlin, ça aura vraiment sens. Donc c'est vrai que ces 15 derniers jours, j'ai pas travaillé avec mes mules. Un petit peu avec Blanquette. Et puis là, j'étais venue pour monter Métis. Et puis on n'a pas envie. Ni l'une ni l'autre. Alors ne vous méprenez pas. Les Amazones aussi ont leur coup de blues après de rudes combats. Ça passera.